suis pas vraiment docteur, on va se le dire tout de suite. Mon nom est Laurent De Smet et mon métier est de faire aimer la vente aux gens. Donc, qu'est-ce que je passe mon temps à faire? C'est que j'interviens en entreprise, auprès de vendeurs, dans des petites, moyennes et très grosses entreprises, et j'essaie de faire en sorte que les gens aiment vendre. Croyez-moi, c'est pas simple. Et je suis très content d'être là parce que j'ai un message à vous faire passer. Vous êtes des sources d'inspiration au quotidien. Vous permettez, moi, de donner à mes stagiaires des modèles positifs de la vente, voire même des envies d'entreprendre. Et c'est super important parce que sans ça, la vente a une mauvaise réputation, le commerce n'a pas toujours la meilleure réputation du monde. Grâce à vos modèles et à l'inspiration que vous donnez, c'est juste génial. Voilà comment, en général, je commence pas mal de mes cours et de mes formations. Je projette cette couverture du New Yorker là, que je trouve absolument édifiante parce qu'elle résume toute notre problématique en une seule image. Quand je demande aux stagiaires, aux participants, ce qu'ils voient, en général, ils voient très rapidement qu'une cliente se fait livrer probablement des livres par Amazon, alors qu'elle vit à 1,50 m de la porte d'un libraire qui, lui, essaye d'ouvrir ou de fermer sa librairie, on ne sait pas très bien. Et quand je demande aux personnes qui sont dans la salle de me dire à cause de qui ça arrive, il y a toujours 3 niveaux de conscience. Le premier, et je rejoins ce que Ami disait tout à l'heure, le premier, c'est qu'on va incriminer les GAFAM. On va dire, le monde est devenu abominable, la digitalisation c'est terrible, ça casse de l'emploi, voilà, c'est la prime au moindre effort, ils ont tout cassé et on n'a plus de place derrière. Dans un deuxième temps, j'en ai certains qui vont incriminer cette cliente. Je veux dire, ok d'accord, les GAFAM c'est certain, mais quand même, elle vit à 1,50 m d'une librairie. Qu'est-ce que c'est que cette... Voilà, c'est quoi cette paresse? Elle pourrait faire vivre le commerce local, elle pourrait s'engager, elle pourrait très bien commander le livre à la librairie, elle passe devant tous les jours. Mais dans un troisième temps, je suis obligé de leur faire un constat beaucoup plus amer. Pour moi, ce qui se passe, c'est la responsabilité du libraire. Parce que ce libraire, d'une façon ou d'une autre, n'a pas su créer la préférence, n'a pas su créer le moment magique où la cliente, même si elle est à 22 h sur une tablette et qu'elle pense à un livre, se dit « j'aime bien mon libraire et je vais le commander chez lui ». Plutôt que de le faire livrer par la poste. Pour moi, celui qui est le plus en tort dans l'histoire, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le New Yorker ne représente pas dans sa librairie, mais en dehors, il l'ouvre, il la ferme, on sait pas très bien. Ce qu'on est certain, c'est qu'il risque de la fermer pour un bon bout de temps. Ce libraire est tombé dans un piège qui est celui de tous les commerçants et de toutes les entreprises. Il est devenu un distributeur de livres. Et oui, effectivement, si vous êtes des distributeurs de vos services ou de vos produits, vous êtes morts. Si vous faites votre travail comme une machine, vous serez remplacé par une machine, c'est inéluctable. Par contre, ce libraire peut profiter de sa position pour faire plein de choses. Ce libraire peut s'inspirer de vous, peut s'inspirer de ce que vous faites au quotidien. Il peut susciter la préférence en faisant des choses incroyables. Il a une position urbaine, il est en plein milieu de New York, un taux de célibataire absolument incroyable. Le jeudi soir, il organise des rencontres sur vos préférences littéraires. Il fait quelque chose de génial. Le mercredi après-midi, il garde les enfants, il appelle un compteur. Et il vient, on vous débarrasse de vos enfants pendant 2 heures, et pendant ce temps-là, il peut faire du shopping. Il organise le week-end des cours de cuisine sur les meilleurs plats de la littérature américaine ou française. Il a 1 milliard de possibilités qu'il peut explorer, comme celles que justement vous mettez à disposition de vos clients tous les jours. Encore faut-il qu'il ose et qu'il ait la volonté de le faire. Et c'est là où on a le point qui est important. Il y a de ça presque plus de 50 ans, un économiste français, Jean Fourastier, a sorti une phrase que j'aime beaucoup qui dit ceci. La machine conduit l'homme à se spécialiser dans l'humain. La machine conduit l'homme à se spécialiser dans l'humain. Je ne vois pas le digital comme un ennemi. Je ne le vois comme un ennemi que si je suis un distributeur de produits ou de services et que je n'ai plus de valeur ajoutée. Que dis-je? Que je n'ai plus de chaleur ajoutée. Mais votre métier, c'est apporter de la chaleur ajoutée. Et les 10 finalistes qui sont dans la salle sont probablement ceux qui en apportent le plus à leurs clients aujourd'hui. C'est ça qu'on vient récompenser aujourd'hui chez vous. C'est votre chaleur ajoutée. C'est votre inspiration à faire votre métier, mais de façon différente des autres. D'avoir suscité la préférence parce que vous avez décidé de ne pas faire comme tout le monde et de mettre le client au centre de votre attention. J'en ai interviewé pas mal, j'en ai visité pas mal. Vous êtes des fanats de l'écoute, de la personnalisation, de l'essai de faire un effort de plus pour les autres. C'est ça que je viens chercher. Et c'est avec vos modèles que j'ai envie d'inspirer non seulement des générations de vendeurs de demain à en faire plus pour les clients, mais des générations d'entrepreneurs dont on manque cruellement en Belgique et en France pour justement rehausser le tissu économique et dont j'ai besoin. Donc je tenais à vous dire juste une chose, bravo de vous être inscrits, bravo d'être arrivés jusqu'à ce niveau de finale, bravo d'inspirer non pas seulement nous ce soir, mais toutes les générations qui viennent à faire un meilleur commerce et à créer des clients plus heureux. Bravo à vous. Au panier de Maxime.
L'horreur, c'est ne pouvoir en choisir que 3. Dans les 10 finalistes, j'avais envie de tous les faire monter sur le podium. Et même sur les 100 qui ont fait partie de la grande sélection, il y a des absents dans lesquels j'aurais bien voulu qu'ils figurent. Quand vous regardez tout ce que les autres font, c'est extraordinaire. Mais c'est là que se crée l'inventivité. Elle se crée pas, c'est horrible ce que je veux dire, elle se crée pas dans les écoles de commerce, elle se crée pas dans les écoles de marketing. Les écoles de commerce et les écoles de marketing s'occupent comme moi, malheureusement, de regarder ce qui s'est fait et d'essayer d'en tirer des leçons. Elle se crée là, sur le terrain, avec des gens qui sont mus par une passion, une foi, et qui ont envie de faire les choses différemment et qui osent le faire. Et c'est ça qu'en fait on célèbre aujourd'hui, c'est des gens qui osent faire un métier peut-être déjà connu, peut-être totalement inexistant, mais d'une façon totalement différente.